It brought chaos, controversy, and a new champion. Yeah, but then honestly we were almost doing Mario Kart. Quadruple champion du monde de Formule 1, 71 victoires en Grand Prix, le pilote le plus dominant de sa génération. Et aujourd'hui, en plein milieu de la saison 2026, Max Verstappen vient de signer un contrat pour courir ailleurs qu'en Formule 1. Les propriétaires de la F1 sont furieux, la FIA est en pleine effervescence, et le paddock bruisse d'une question à laquelle personne ne peut encore répondre. Est-ce le début de la fin? It's not something I'm very excited about at the moment. L'histoire de la façon dont le plus grand pilote de la planète s'est détourné du sport qu'il dominait autrefois est l'une des plus dramatiques de l'histoire du sport automobile. Plongeons-nous dans cette histoire. Les règles de 2026 qui ont tout changé. Plus grand changement de règlement de l'histoire de la Formule 1 a eu lieu en 2026. Introduction pour cette saison de tout nouveaux groupes motopropulseurs et de châssis entièrement repensés, culés autour d'une transition massive vers l'énergie électrique. Sur le papier, cela semblait révolutionnaire. 1000 chevaux, des voitures plus légères, plus agiles, une nouvelle ère. Mais c'est là que tout s'est effondré. Les qualifications comme les courses ont considérablement changé avec ces nouvelles règles, qui exigent une concentration sans précédent pour recharger, puis utiliser l'énergie de la batterie à chaque tour. Et personne ne détestait cela plus que Max Verstappen. Personne. Le quadruple champion du monde a qualifié ces nouvelles règles de Formule E sous stéroïdes, affirmant que quiconque les apprécie ne connaît pas la vraie course automobile. Il a qualifié cela de anti-course. Il les a comparés à Mario Kart. Il a déclaré que les pilotes étaient contraints de ralentir, de lever littéralement le pied de l'accélérateur et de rouler en roue libre, afin de recharger leur batterie. Lors d'un tour de qualification, l'expression la plus pure du talent de pilotage dans tout ce sport, et les pilotes roulaient en roue libre. Le champion du monde en titre, Lando Norris, a déclaré que la F1 était passée de ses meilleures voitures en 2025 à ses pires en 2026. Fernando Alonso a qualifié la série de championnat du monde des batteries et a déclaré que les décélérations et les phases de roue libre extrêmes imposées dans les virages à grande vitesse étaient désormais si simples que le chef de l'espace d'accueil d'Aston Martin pourrait piloter sa voiture sans aucun problème. On peut parler d'une véritable révolte des pilotes, mais c'est Verstappen qui s'est fait entendre le plus fort, et de loin. Et ce qui a rendu ces critiques si dévastatrices pour la F1, qu'elles n'étaient pas nouvelles. Déjà en 2023, alors qu'il écrasait littéralement tout le peloton et remportait course après course, il avertissait que ce nouveau règlement détruirait l'âme de la Formule 1. Il ne se plaignait pas parce qu'il perdait, il se plaignait parce qu'il était sincèrement convaincu que cette orientation était néfaste pour le sport. Et en 2026, toutes les craintes qu'il avait exprimées se sont concrétisées. Le début de cauchemar de Red Bull. C'est là que l'histoire devient vraiment douloureuse. Verstappen a connu un début de saison 2026 catastrophique, se retrouvant 9e au classement des pilotes, avec seulement 12 points après les 3 premiers week-ends de course, Red Bull lui ayant fourni une voiture clairement incapable de rivaliser avec Mercedes, McLaren ou Ferrari, alors que ces dernières entamaient leur nouvelle ère de production de groupes motopropulseurs. 9e sur l'ensemble du plateau. Et pourtant, c'est l'homme qui a remporté 4 titres mondiaux consécutifs. Qu'on lui a demandé si l'expérience au volant de la nouvelle voiture était pire que ce qu'il avait vu sur le simulateur, Verstappen a expliqué que les problèmes étaient déjà apparus auparavant. Non, ça se passait déjà très mal à l'époque, a-t-il déclaré, au point où on a tout simplement plus envie de la piloter. Puis il a lâché cette phrase qui a fait l'effet d'une bombe dans tout le paddock. Je me prépare déjà mentalement à ça, a-t-il admis. Je ne ressens aucune émotion, je suis complètement vide. Et il a ensuite ajouté qu'il s'attendait à prendre plus de plaisir en GT qu'avec les monoplaces actuelles de F1. Au moins, prendrait plus de plaisir, je le sais déjà. Résultat, Isaac Hadjar qualifiait le châssis RB22 de terrible. Hadjar est même allé plus loin, avertissant publiquement que l'équipe n'avait aucune idée de la manière de rendre la voiture plus rapide, et la qualifiant même de dangereuse après le Grand Prix du Japon. Pendant ce temps, Hamilton Keynes, le patron de Red Bull, Laurent Mekies, tentait de garder son calme. Mekies a laissé entendre que l'écurie devait simplement fournir une meilleure voiture pour garder Verstappen, déclarant « Nous n'avons absolument aucune discussion à ce sujet. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais je suis sûr que lorsque nous lui donnerons une voiture rapide, Max sera bien plus heureux. Et lorsque nous lui aurons fourni une voiture qu'il pourra pousser à fond et avec laquelle il pourra faire la différence, ce sera également un Max plus heureux. Donc, honnêtement, c'est là 100% de nos discussions en ce moment. Il faisait bonne figure, mais tout le monde dans le paddock pouvait voir la réalité en face. Le Grand Prix du Japon, le moment où tout a changé.
Passons à Suzuka, au Japon, troisième manche de la saison 2026. Ce n'était pas simplement un autre mauvais week-end. C'était le week-end où Verstappen a publiquement franchi une ligne qu'il n'avait jamais franchie auparavant. Les propos de Verstappen, tenus sur BBC Radio 5 Live, constituaient jusqu'à présent l'indication la plus claire qu'il remettait véritablement en question son avenir en Formule 1. Après s'être qualifié 11e au Grand Prix du Japon, Verstappen a déclaré qu'il devait se faire une idée de la vie ici, dans le paddock de F1, les nouvelles règles lui ayant fait perdre une grande partie du plaisir qu'il tirait de ce sport. Mais voici le plus marquant. Un journaliste japonais l'a interrogé sur sa motivation après la course. Verstappen a brièvement baissé la tête. Et lorsque le journaliste s'est excusé d'avoir posé la question, Verstappen a répondu « Chaque jour, quand je me réveille, je me convainc à nouveau et j'essaie ». Cette citation, cette simple phrase, elle a fait le buzz sur Internet. Puis vint l'interview de la BBC que personne en Formule 1 ne voulait entendre. Interrogé directement sur son intention de quitter la F1 à la fin de la saison, Verstappen a répondu « C'est ce que je dis. Je réfléchis à tout ce qui se passe dans ce paddock. » Poursuivi en disant « Dans ma vie privée, je suis très heureux. On attend aussi 24 courses. Cette fois-ci, il y en a 22. Mais normalement, il y en a 24. Et puis on se demande simplement, est-ce que ça en vaut la peine? Ou est-ce que je préfère passer plus de temps chez moi avec ma famille, voir davantage mes amis quand on ne prend plus de plaisir à pratiquer son sport? Si Verstappen venait à démissionner, ce serait un cauchemar en termes de relations publiques pour la Formule 1, l'équivalent de LeBron James au sommet de sa carrière, quittant la NBA, ou de Tom Brady quittant la NFL pour dénoncer des changements de règles dans son sport. Et tout le monde en Formule 1 le savait. Clause contractuelle dont personne n'avait entendu parler. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, car il s'avère que Verstappen ne s'est pas contenté de se plaindre de ces règles. Il s'y était préparé. Il y a des années, ESPN a révélé que la clause de sortie de son contrat avait été spécifiquement ajoutée en raison des craintes de longue date de Verstappen concernant les nouvelles réglementations. Il a signé le contrat début 2022, mais le cadre réglementaire, y compris le triplement de la puissance des batteries, avait déjà été défini. En réalité, Verstappen a exigé une clause de sortie de son contrat, au cas où il ne prendrait plus autant de plaisir à courir. Le scénario qu'il redoutait s'est désormais produit. Prenez un instant pour bien saisir cela. Il l'avait vu venir il y a 4 ans. On sait désormais que le contrat de Verstappen comprend une clause de résiliation, lui permettant de partir s'il ne figure pas parmi les 2 premiers du championnat du monde à un moment précis de la saison 2026. Il peut activer cette clause entre août et octobre. Si le Néerlandais ne figure pas parmi les 2 premiers du classement des pilotes à l'approche de la trêve estivale, le 27 juillet, il serait alors libre de tester le marché. Cela déclencherait probablement une course effrénée pour s'attacher ses services. Et où se situait-il au classement à l'approche du Grand Prix du Canada? 7e au classement, à 6 courses de la trêve estivale. Le compte à rebours a commencé, et tout le monde le sait. Tim Brundle a expliqué dans l'émission The F1 Show. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que, étant donné qu'ils construisaient leur propre groupe motopropulseur pour la première fois, son management aurait prévu une clause de sortie à la fin de cette année pour voir comment les choses évoluent. Et s'il décide de franchir le pas, des sources ont indiqué à ESPN que Verstappen pourrait se retirer de la compétition tout en honorant son contrat avec l'écurie en tant qu'ambassadeur ou dans un autre rôle, et que cette option lui serait ouverte. En d'autres termes, Verstappen pourrait quitter le cockpit tout en continuant à arpenter le paddock en tant qu'ambassadeur de Red Bull, et un poste très bien rémunéré, qui plus est. Le contrat du Nürburgring. Les propriétaires de la F1 s'emportent. Nous en arrivons maintenant au contrat qui a complètement fait sortir de leur gonds les parties prenantes de la F1. Max Verstappen a élargi ses activités de course au-delà de la Formule 1 en participant aux 24 heures du Nürburgring 2026, marquant ainsi ses débuts dans cette légendaire course d'endurance qui se déroule sur le circuit de la Nordschleife en Allemagne. Lors de cette course d'endurance, qui s'est déroulée du 14 au 17 mai, Verstappen a couru sous les couleurs de Verstappen Racing, avec le soutien de Mercedes AMG, aux côtés de ses coéquipiers Lucas Auer, Jules Gounon et Daniel Juncadella. Vous remarquez quelque chose? Verstappen Racing, avec le soutien de Mercedes AMG. Même Mercedes qui domine actuellement la Formule 1 et dont on parle beaucoup comme de son prochain employeur potentiel en Grand Prix, le symbolisme n'a échappé à personne. Et qu'en est-il de la course elle-même? Tout se déroulait à la perfection pour Verstappen Racing, le quadruple champion du monde, menant confortablement tout au long de la nuit avec une avance de plus de 30 secondes sur le peloton de poursuite. Cependant, à environ 4 heures de l'arrivée
l'arrivée, un problème d'arbre de transmission a mis fin de manière déchirante aux espoirs de l'équipe. Une véritable déception pour Verstappen. Mais avant cette défaillance mécanique, le consensus général était sans appel. La performance de Max Verstappen lors des 24 heures du Nürburgring 2026 était tout simplement extraordinaire, consolidant sa réputation de pilote sans doute le plus rapide de la planète à l'heure actuelle. Au cours de ces 6 relais, Verstappen a creusé un écart total de 2 minutes sur la voiture jumelle. Même en faisant abstraction des variables liées au code 60 et aux différences entre les arrêts au stand, il restait tout de même plus rapide d'1 minute et 16 secondes. C'est un exploit stupéfiant, d'autant plus que, dans la réalité actuelle, combler un écart de 2 minutes à la seule force du talent lors des 24 heures du Nürburgring est devenu pratiquement impossible. Non seulement il courait en dehors de la F1, mais il y dominait totalement. Et surtout, on aurait dit qu'il s'amusait comme un fou. C'est ce qui terrifiait le plus les instances dirigeantes de la F1, qu'il soit parti, mais qu'il semblait sincèrement heureux. Verstappen avait déclaré lors de l'annonce « Le Nürburgring est un endroit spécial. Il n'y a aucun autre circuit comme celui-là. La course des 24 heures du Nürburgring figure depuis longtemps sur ma liste de souhaits. Je suis donc très enthousiaste à l'idée que nous puissions concrétiser ce projet. De la passion. Passion pure, sans filtre. Une passion qu'il n'avait pas montrée en Formule 1 depuis des mois. La bombe Lambiase. Et l'histoire ne s'arrête pas là, car quelques semaines seulement après le désastre de Suzuka, un autre pilier de l'empire Red Bull s'est effondré, un pilier de taille. Des informations ont fait surface selon lesquelles Gianpiero Lambiase, ingénieur de course de longue date de Max Verstappen et directeur de la compétition chez Red Bull Racing, était sur le point de quitter Milton Keynes. Gianpiero Lambiase, surnommé GP dans le paddock. Ensemble, Verstappen et Lambiase avaient décroché 4 titres de champion du monde, de Formule 1, 71 victoires et 48 pole positions. Il n'était pas seulement un ingénieur, c'était l'allié le plus proche de Verstappen au sein du garage, son confident, son bras droit. Et en 2021, Verstappen avait d'ailleurs déclaré qu'il ne continuerait pas en Formule 1 si Lambiase n'était plus son ingénieur. Les médias néerlandais ont affirmé que l'ingénieur de Red Bull était en passe de rejoindre McLaren, qui avait réussi à s'attacher ses services en devançant Williams et Aston Martin dans la course à sa signature. Il semblait que Lambiase ait signé un contrat juteux de plusieurs millions de dollars pour rejoindre Woking, son arrivée étant prévue à la fin de cette saison. Et quelle rumeur circulait dans le paddock, que le recrutement de Lambiase par McLaren était une manœuvre de type cheval de Troie, visant à recruter Verstappen lui-même à terme, faire venir l'ingénieur, puis s'en servir pour attirer le pilote. Selon certaines rumeurs, le recrutement par McLaren de l'ingénieur de course du quadruple champion du monde pourrait être une déclaration d'intention visant à tenter de recruter Verstappen s'il venait à se libérer prochainement. Pratique, n'est-ce pas? De son côté, Verstappen a géré la situation avec classe. Réagissant à cette annonce, Verstappen a déclaré « Il m'a parlé de l'offre qu'il avait reçue. Je lui ai dit « Tu serais fou de ne pas l'accepter. Nous avons tout accompli ensemble. » Et quand on prend en compte les avantages pour sa famille et la sécurité que cela apporte, c'était une offre trop belle pour la laisser passer. Ce départ vient s'ajouter à une liste croissante de personnalités clés quittant l'écurie basée à Milton Keynes, parmi lesquelles Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Whitley et Helmut Marko. La dynastie Red Bull qui a dominé la F1 de 2021 à 2024 est systématiquement démantelée, une légende après l'autre. La FIA cède. Pas assez. La FIA et Liberty Media n'allèrent bien sûr pas rester les bras croisés alors que la plus grande star de ce sport démolissait publiquement leurs produits dans chacune de ses interviews. Ils ont donc réagi. Les dirigeants de la Formule 1 ont confirmé un ensemble d'ajustements au règlement 2026 de la discipline, destiné à apaiser les inquiétudes des pilotes concernant la sécurité et certains aspects de la compétition. Lors d'une réunion à laquelle ont participé la F1, FIA, les patrons d'écurie et les dirigeants des constructeurs de moteurs, plusieurs changements ont été convenus pour le prochain Grand Prix de Miami. Les limites de récupération et de déploiement d'énergie ont été modifiées pour les qualifications, afin de permettre aux pilotes de rouler plus près de la vitesse maximale et de réduire la fréquence à laquelle ils devaient lever le pied et rouler en roue libre. Ces changements sont concrets. La limite de récupération d'énergie en qualification est passée de 8 mégajoules à 7. La puissance maximale autorisée en super clipping est passée de 250 kW à 350 kW. Et les départs de course
récente inclut désormais une accélération minimale du MGUK afin d'empêcher les pilotes de caler au moment du départ. Cela semble significatif, pas selon Max Verstappen. Le pilote Red Bull a qualifié ces changements de plutôt insignifiants. Qu'au bout du compte, a-t-il déclaré, la F1 est un sport très complexe et politique. Aïe. Et son verdict sur les nouvelles règles spécifiques à Miami mises en pratique. Ce que j'ai dit auparavant au sujet du règlement reste valable, a déclaré Verstappen. Ce n'est toujours pas ce que j'aimerais voir. Je veux dire par là que ça reste pénalisant. Plus on prend les virages vite, plus on ralentit dans la ligne droite suivante. Ce n'est donc pas comme ça que ça devrait fonctionner. Mais voici le véritable rebondissement. Même lors de cette conférence de presse à Miami, Verstappen se met déjà des indices sur son avenir. Il a déclaré, le point positif, c'est que nous avons eu de bonnes réunions avec la Formule 1 et la FIA. Et je pense que c'est probablement un point de départ, espérons-le, pour l'avenir. Même dans quelques années, quand je ne serai peut-être plus là. J'espère vraiment que, pour les futurs pilotes également, les pilotes auront davantage leur mot à dire auprès des organisateurs en général. Car je pense sincèrement que la plupart des pilotes ici présents ont une bonne compréhension et une bonne intuition de ce qu'il faut pour faire de la F1 un bon produit, un produit divertissant. Peut-être que je ne serai plus là. Il l'a dit avec autant de désinvolture que s'il parlait de la météo. La révolte généralisée des pilotes. Vous voulez comprendre à quel point cette situation est vraiment grave, car Verstappen n'est pas le seul, loin de là. Les plaintes de Verstappen ont fait le plus parler d'elle, mais il y a eu beaucoup d'autres déclarations mémorables. Le champion du monde en titre, Lando Norris, a déclaré que la F1 était passée de ses meilleures voitures en 2025 à ses pires en 2026. Alonso a qualifié la série de championnat du monde des batteries. Verstappen n'est pas le seul pilote à avoir du mal à s'adapter à la F1 2026. Carlos Sainz n'a cessé d'exprimer ses inquiétudes concernant la sécurité. Et qu'en est-il de la sécurité? C'est véritablement alarmant. Les dangers liés à l'adaptation des pilotes au système de gestion de l'énergie ont été mis en évidence par un grave accident survenu au pilote Haas Oliver Bearman lors du Grand Prix du Japon, sur fond de différences de vitesse significatives avec la voiture qu'il suivait. Même Eddie Irvine, un homme qui n'est pas vraiment connu pour mâcher ses mots, s'est exprimé sur le sujet. Irvine partageait le regard critique de Verstappen sur la F1 2026. Je ne les aime pas du tout, a déclaré Irvine à propos des nouvelles réglementations. Il faut absolument qu'ils apportent des modifications. Ce n'est pas normal que tout se résume à la quantité de charge restante dans la batterie. J'adore les voitures électriques, j'en ai 4, mais ça n'a aucun sens d'essayer de rendre la catégorie reine écologique. Et ces monoplaces sont dangereuses. Même celui qui défendait le salaire de Verstappen a reconnu que les voitures étaient dangereuses. Voilà une déclaration qui en dit long. Mais Irvine a également adressé un message sans détour à Verstappen lui-même. La F1 n'a pas besoin de Max. Il y a plein de pilotes talentueux, a-t-il suggéré. C'est dur pour lui de se retrouver en milieu de classement, mais s'il pense à son salaire, il y a plus de 50 millions de bonnes raisons de rester. 50 millions de raisons. Et la réponse de Verstappen à tout cela. Pour lui, ce n'est plus une question d'argent, car cela a toujours été ma passion. Le Grand Prix du Canada est le compte à rebours. Voici où nous en sommes actuellement. En juin 2026, Verstappen occupe la 7e place au classement des pilotes, à 6 courses de la trêve estivale d'août. Il a terminé 3e au Grand Prix du Canada, mais a critiqué les groupes motopropulseurs, qualifiant la course de très anti-course. Une 3e place serait normalement source d'un optimisme prudent chez Red Bull. Pas cette année. En effet, si Verstappen se trouvait en dehors des 2 premières places du classement des pilotes à l'approche de la trêve estivale, le 27 juillet, il serait libre de tester le marché libre, ce qui déclencherait probablement une course effrénée pour s'attacher ses services. Et où en sont ses rivaux? À l'approche du Grand Prix du Canada à Montréal, Verstappen comptait quelques 60 points de retard sur George Russell, Mercedes, 2e au classement. Avec 6 courses avant la trêve estivale et un retard de 60 points sur la 2e place, les chiffres sont impitoyables. À moins d'un revirement extraordinaire dans le développement de la monoplace Red Bull, Verstappen aura tout à fait le droit de quitter le stand Red Bull en août pour ne plus jamais y revenir. Des sources ont confié à ESPN que Verstappen pourrait prendre une année sabbatique, sans s'engager fermement à revenir, mais sans pour autant mettre définitivement un terme à sa carrière en F1. David Coulthard avait suggéré il y a quelques semaines que Verstappen pourrait faire une pause, et ce ne serait pas sans précédent. Michael Schumacher, Fernando Alonso et Kimi Räikkönen sont tous revenus après avoir apparemment pris leur retraite. Une année sabbatique, le mot dont tout le monde parle à voix basse en ce moment. Pas une retraite, pas un transfert. Un homme qui prend du recul par rapport à quelque chose qu'il aimait autrefois pour voir s'il peut l'aimer à nouveau. La suite, les 3 scénarios.
Alors, que va-t-il réellement se passer? Car cette histoire est encore en train de s'écrire en ce moment même, temps réel. Scénario numéro 1. Red Bull parvient d'une manière ou d'une autre à transformer cette voiture en une machine à gagner avant la trêve estivale. X remonte dans le top 2 au classement général. La clause de sortie ne se déclenche jamais. Il reste, remporte d'autres courses. Et le drame de 2026 devient une simple note de bas de page dans une carrière légendaire. Possible? Techniquement, oui. Probable? Qu'un écart de 60 points et une Mercedes qui semble dominante, il faudrait un véritable miracle. Scénario numéro 2. La clause de sortie est déclenchée. Verstappen en informe Red Bull en août ou en septembre. Et alors, tout le monde du sport se réorganise autour de lui. Toto Wolff a publiquement cherché à s'attacher les services de Verstappen au cours des 2 dernières saisons et dispose d'une voiture dominante pour tenter de le séduire si le Néerlandais souhaite remporter un 5e titre en Formule 1. Un duo Verstappen-Mercedes en 2027 serait la combinaison pilote-écurie la plus attendue depuis que Lewis Hamilton a signé chez Ferrari. Et selon certaines rumeurs, les discussions entre son management et les flèches d'argent n'ont jamais vraiment cessé. Scénario numéro 3, celui dont personne ne veut parler à voix haute. Il part, pas vers une autre écurie de F1, part, tout simplement. Il court en GT3, il participe aux 24 heures du Mans, il monte sa propre écurie, il passe du temps avec sa fille et sa compagne Kelly Piquet. Le quadruple champion du monde avait déclaré qu'il n'aimerait pas passer toute sa vie à courir et que la famille est la chose la plus importante, ce qui correspond au fait qu'il a récemment eu une fille en mai de l'année dernière. En novembre 2025, Verstappen avait déclaré aux journalistes « Très court jusqu'en 2028, mais tout dépendra des nouvelles règles de 2026 et de savoir si elles sont sympas et amusantes. Si elles ne sont pas amusantes, je ne me vois pas vraiment rester. Ces 7 titres ne me préoccupent pas. Je sais qu'il reste encore 3 ans après celui-ci, donc c'est possible, mais ce n'est pas quelque chose que je me dois de faire avant de quitter ce sport. Je pourrais très bien quitter ce sport dès demain. » C'est ce qu'il a dit à l'époque. Et tout ce qui s'est passé depuis a confirmé qu'il pensait chaque mot. Selon vous, lequel de ces scénarios va se réaliser? Verstappen va-t-il déclencher la clause de sortie et rejoindre Mercedes? Va-t-il prendre une année sabbatique avant de revenir? Ou la Formule 1 va-t-elle perdre définitivement sa plus grande star? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Grid Rivals pour ne pas manquer les prochaines.